C'est parce que les mineurs symbolisent mieux que tout autre cette mutation profonde de la France que le journaliste et écrivain Émile Zola choisit en 1884 de raconter les ouvriers et leur lutte à travers la vie des gueules noires. Le romancier le plus célèbre de l'époque est le premier à comprendre que la révolution industrielle porte en germe une révolution sociale à venir. Pour préparer Germinal, le prochain volume des Rougon-Macquart, sa monumentale histoire des Français, l'écrivain a choisi de se rendre à Anzin, dans le département du Nord. La compagnie d'Anzin, ce sont 30 puits, 1 million de tonnes de charbon extraits chaque année, 34 machines, 1700 chevaux et 12 000 mineurs de fond. Lorsqu'il arrive à Anzin, Émile Zola ressent la puissance des installations et surtout cette sensation d'écrasement des individus qu'il tentera de retranscrire dans Germinal. Cette fosse dressant sa cheminée comme une corne menaçante semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Émile Zola exige de descendre au fond de la mine. Parvenu à 650 mètres sous terre, il note dans ses carnets ses propres sensations. On s'enfonce dans une galerie. La nuit s'y fait, les lampes éclairent fort peu. Devant moi, l'ingénieur qui marchait m'apparaissait en silhouette noire, se détachant sur une lueur vague. Progressant difficilement le long des galeries, Zola remarque le train de wagonnets tiré par un cheval aveugle. Dans la poussière de charbon, la chaleur et l'angoisse, Zola avance jusqu'aux veines les plus étroites, là où, comme il l'écrit, il faut se traîner à 4 pattes pour atteindre les mineurs qui ont rampé dans un boyau d'à peine 80 cm. Le journaliste en fera une description poignante dans Germinal. Allongé sur le flanc, il n'avait qu'une idée, compléter un gros nombre de berlines. À mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage. Eux, au fond de leur trou de taupe, sous le poids de la terre, n'ayant plus de souffle dans leur poitrine embrasée, tapaient toujours. Dans les galeries de la fosse Renard, Zola découvre le peuple de la mine organisé en petites équipes très structurées et hiérarchisées. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Longtemps, les jeunes filles ont été envoyées au fond de la mine quand on manquait de bras. Elles étaient quelques milliers dans les fosses du Nord-Pas-de-Calais à avoir rejoint au fond une équipe familiale autour d'un père ou d'un frère. Bientôt, les femmes ne seront plus autorisées à descendre et travailleront en surface, notamment au triage. Ce métier ingrat de pauvresse et de crève-la-faim, comme on disait alors, et qui consistait à retirer des tapis roulants les pierres et la terre qui avaient été remontées avec le charbon. Ces clapeuses ou caffus seront présentes sur le carreau de la mine pendant des décennies. Les enfants que Zola croise le long des galeries, ce sont des galibots, qui signifie polisson en patois du Nord. Les enfants qui ont pu descendre très jeunes au fond des puits, parfois dès l'âge de 7 ans. Attelés au chariot rempli de charbon, dans des galeries étroites, ils devaient traîner ou pousser le précieux minerai. C'étaient les jeunes galibots qui devaient porter les paniers de charbon tout au long des échelles de plusieurs centaines de mètres qui remontaient vers la surface. Progressivement, les lois vont interdire l'exploitation d'enfants si jeunes au fond des mines. Il faut avoir 8 ans au minimum en 1813, 10 ans en 1848, puis 12 ans
en 1874.